Ils t'ont atteint par la magie, mais Allah peut te libérer. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et chères sœurs en islam, as-tu déjà ressenti un poids que personne d'autre ne voit? Des jours où ton âme semble fatiguée sans cause, des nuits où ton cœur saigne sans raison visible. Tu avances, tu pries, tu espères, mais une force invisible te retient. Et si ce que tu vis n'était pas un simple hasard? Partie 1. Le fardeau invisible. Il y a des douleurs qui ne saignent pas, des blessures qui ne laissent aucune trace sur la peau, mais qui lacèrent l'âme en silence. Tu es là, devant les gens, présent. Tu parles, tu ris même parfois, mais quelque chose en toi s'est éteint, doucement, sans bruit. Et toi seul sais que quelque chose ne va pas. Ce n'est ni la fatigue, ni un événement récent, ni même une explication logique. C'est juste ce poids dans la poitrine, comme si ton cœur portait un fardeau qu'il n'a pas choisi. Tu t'efforces, tu te bats, tu plantes les graines de la prière, de la persévérance, de l'espoir. Et pourtant, chaque matin, c'est comme si quelqu'un venait arracher toutes les fleurs avant même qu'elles ne s'ouvrent, et là, doucement, une pensée t'effleure. Et si ce mal était venu d'ailleurs? Et si une rancœur, un regard jaloux, un souffle de haine avait traversé l'invisible pour atteindre ton destin? Tu n'as rien vu venir, pas de bruit, pas de signe. Mais dans les profondeurs de ton cœur, tu sens que quelque chose t'enlace, comme une chaîne que personne ne voit, mais que toi, tu ressens à chaque souffle. Et pourtant, avant de désigner l'invisible comme coupable, écoute. Ils enseignaient aux gens la magie, mais les deux disaient « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ce verset est un cri de vérité. Oui, la sorcellerie a existé. Oui, le mal a été transmis comme une ruse, mais jamais comme une vérité absolue. Ce n'est pas une science, c'est une épreuve. Une illusion maquillée en puissance. Une tentation pour détourner les cœurs faibles de la confiance en Allah. Tu vois? Le danger n'est pas tant la magie, mais de croire qu'elle a un pouvoir plus grand que la volonté d'Allah. Car aucune jalousie, aucune haine, aucun souffle de sorcellerie ne peut briser un cœur qui s'abrite sous la protection du miséricordieux. Le mal peut rôder, il peut frapper à la porte, mais il ne rentre jamais sans la permission du Seigneur des mondes. Alors, ne panique pas, ne tombe pas dans la peur, ne laisse pas les ombres te faire oublier la lumière qui t'habite. Tu n'as peut-être pas choisi cette épreuve, mais tu peux choisir ta réaction et ton refuge. Dis avec ton cœur, même si ta voix tremble, « Hasbiya Allah wa ni'mal wakil ». Allah me suffit, il est le meilleur des garants. Peu importe ce qui a été soufflé contre toi, peu importe qui l'a fait. Ta plus grande défense, ce n'est ni la vengeance, ni la suspicion, mais ta foi pure, ta sincérité et ta confiance en celui qui voit tout, même ce que tu ne comprends pas encore. Quand tu te relèves, malgré les chaînes, quand tu continues à prier, malgré la lourdeur, quand tu fais confiance, même dans le brouillard, tu fais déjà fondre une à une les chaînes de l'invisible, et tu verras, chaque soupir porté vers Allah est une lumière qui fend les ténèbres. Partie 2. Même le plus pur des hommes fut visé. Tu te crois seul. Tu penses que ce mal qui te touche, cette confusion que tu ressens, est un signe de faiblesse, qu'elle prouve que tu es trop fragile, pas assez fort, pas assez protégé. Alors écoute bien. Le plus pur des hommes, le plus aimé du Créateur, le prophète Muhammad, lui aussi a été visé. Et ce n'était pas un oubli d'Allah. Ce n'était pas un défaut de protection, c'était un message. Pour toi, aujourd'hui, un homme, consumé par la jalousie, un cœur noirci par l'envie, Labid ibn al-Asam. Il osa jeter un sort contre le messager d'Allah, pas contre un homme ordinaire, contre celui qui portait la vérité, la miséricorde, la lumière. Et pourtant, le prophète ressentit un malaise, un voile dans sa conscience, une étrangeté dans ses gestes, comme s'il accomplissait ce qu'il n'avait pas fait.
comme si son esprit se brouillait. Toi aussi, parfois, tu ressens cela. Cette sensation de ne plus être totalement toi, de ne pas comprendre ce que tu vis, de sentir ton équilibre se fissurer, mais souviens-toi de lui, du prophète, et apprends. Car Allah, dans sa sagesse parfaite, n'a pas envoyé un châtiment. Il a envoyé une solution céleste, pas des soldats, pas des représailles, mais deux armes invisibles, plus puissantes que toute armée, Surat al-Falaq, Surat an-Nas, deux souffles de lumière dans l'obscurité, deux murs de foi contre les ombres, deux remparts révélés, non pas pour se venger, mais pour guérir. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de ce qu'il a créé. Surat al-Falaq, verset 1. Vois-tu, la révélation n'a pas été une arme pour blesser, mais un baume pour soigner. Chaque mot est un feu purificateur. Chaque verset, une chaîne qui tombe. Chaque récitation sincère devient une lumière que rien ne peut éteindre. Le prophète n'a pas maudit celui qui lui avait fait du tort. Il n'a pas levé une armée contre lui. Il a levé les yeux vers Allah. Il a enseigné une leçon éternelle. Tu ne combats pas l'ombre avec l'ombre, tu combats l'ombre avec la lumière. Et c'est cela ta force. Récite. Pas par habitude, mais avec foi. Pas comme un réflexe, mais comme un cri. Un cri du cœur qui cherche refuge. Un cri d'amour pour Allah, de confiance, d'abandon sincère. Tu n'as pas besoin de talisman, ni d'intermédiaire. Ton Coran suffit, ta sincérité suffit. Chaque fois que tu dis « Kul a'uthu bi rabbil falak », tu t'alignes sur le prophète lui-même. Tu répètes ce qu'il a répété. Tu prends l'épée que lui-même a reçue. Une épée faite de lumière. Une protection descendue du ciel. Ne doute plus. Si le prophète a été ciblé, toi aussi tu peux l'être. Mais comme lui, tu peux te relever. Tu peux guérir. Pas pour devenir vengeur, mais pour devenir plus pur. Partie 3. L'épreuve n'est pas une malédiction, c'est une main tendue. Et si ce que tu vis n'était pas une chute, mais un appel, un signe discret, une main invisible tendue par celui qui t'aime plus que toi-même. Parfois, ce n'est pas ce que tu as fait qui attire l'épreuve, mais ce que tu aurais pu devenir si tu étais resté loin de lui. Regarde bien. Ce n'est pas toujours dans le confort que l'âme se réveille. Parfois, il faut qu'un pan de ta vie s'effondre pour que tu lèves les yeux vers le ciel. Une porte se ferme, un cœur se brise, un rêve se désintègre. Et soudain, là où tu pensais que tout était perdu, quelque chose naît. Une nouvelle version de toi. Plus sincère, plus vraie, plus tournée vers Allah. Le Coran ne te ment pas. Il ne te flatte pas, il te prépare. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de vie et de fruits. Mais fais la bonne annonce aux endurants. Surat al-Baqarah, verset 155. Regarde les mots choisis, un peu de peur, un peu de faim. Comme pour te dire, rien n'est laissé au hasard. Même dans l'épreuve, il y a mesure, il y a miséricorde. Tu n'es pas brisé, tu es en cours de construction. Comme l'or qu'on purifie dans la fournaise, ton âme est en train d'être façonnée. Chaque perte, chaque douleur, chaque larme est un outil entre les mains du Créateur. Ce n'est pas un châtiment, c'est un détour sacré. Un sentier que tu n'aurais jamais emprunté par toi-même, mais qui t'amène exactement là où tu devais être. Car souvent, c'est à genoux que l'homme se tient le plus droit. C'est dans la solitude que l'on entend le plus clairement la voix du ciel. Et c'est lorsque tout te quitte que tu découvres celui qui ne t'a jamais abandonné, ton Créateur. Alors, ne maudis pas l'épreuve. Ne l'interprète pas comme une punition. Dis-toi plutôt, et si c'était là, mon retour? Et si c'était par cette chute que j'allais enfin marcher droit? Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Il n'y a pas de purification sans feu. Et il n'y a pas de véritable foi
sans un moment où tout s'écroule autour de toi, sauf Allah. Si tu es dans cette nuit-là, n'aie pas peur. L'aube est plus proche que tu ne crois, et elle porte dans ses bras une version de toi que tu ne reconnaîtras peut-être pas, mais que ton âme attendait depuis longtemps. Partie 4. Ne combats pas l'ombre par l'ombre, choisis la lumière, la colère gronde, le cœur saigne, et l'ego blessé murmure « Frappe comme on t'a frappé, fais-lui payer. » Mais attention, cette voix-là n'est pas ton allié. Elle ne veut pas ta paix, elle veut ta ruine, en te déguisant la vengeance en justice. Le mal ne se combat pas par le mal, sinon tu deviens exactement ce que tu détestes. Le prophète, lui qui avait tous les droits, lui qui voyait ses proches persécutés, trahis, blessés. Il aurait pu ordonner la foudre, il aurait pu rendre coup pour coup, mais il a pardonné. Il n'a pas choisi la facilité du ressentiment, il a choisi la grandeur du cœur, la clarté de l'âme, l'élévation du pardon. La rétribution d'un mal est un mal équivalent, mais quiconque pardonne et réforme, sa récompense est auprès d'Allah. Sourate Ash-Shura, verset 40. Vois-tu, pardonner n'est pas oublier, pardonner n'est pas excuser, pardonner, c'est dire « je ne veux pas de cette haine en héritage, je ne veux pas de cette rancune comme compagnon ». Pardonner, c'est refuser de vivre enchaîné à l'acte de l'autre. C'est tendre ta douleur à Allah et dire humblement « Toi, juge suprême, fais ce que tu veux. Moi, je choisis la paix. » Parce que la vengeance, elle use ton cœur. Elle te vole ta lumière, elle t'attache à celui qui t'a blessé, alors que ton âme aspire à s'envoler. Mais le pardon, c'est un acte de foi, un acte de liberté. C'est un feu doux qui brûle les résidus d'amertume et éclaire les chemins vers Allah. Tu veux guérir? Tu veux redevenir toi-même? Alors ne combats pas dans les ténèbres. Ne te salis pas les mains pour te laver le cœur. Récite. Fais tes ablutions, mets ton front à terre et dis-lui « Ya Allah, je laisse entre tes mains ce que je ne peux plus porter. » Et laisse-le juger, laisse-le réparer, laisse-le élever, car ton honneur n'est pas dans la revanche. Il est dans la dignité de ton silence, dans la force de ton pardon, et dans la lumière qui ne s'éteint pas, même dans l'obscurité. Et si tu devais gagner, que ce ne soit pas une victoire de l'ego, mais une victoire de l'âme. La vraie victoire, c'est de sortir de l'épreuve non pas durci, mais purifié, non pas aigri, mais apaisé, non pas rempli de haine, mais de lumière. Rappelle-toi, tu n'es pas seul dans la nuit, car Allah est le protecteur des cœurs sincères, et toute obscurité, aussi épaisse soit-elle, recule devant la lumière de la foi. Dua finale. Une prière pour les âmes blessées. Ô Allah, toi qui vois ce que nous ne voyons pas, toi qui entends les douleurs muettes, guéris les cœurs blessés, brise les chaînes invisibles, éteins les flammes de la jalousie et fais descendre sur tes serviteurs la paix, la lumière et la certitude. Protège-nous du mal de l'envieux quand il envie et donne-nous un refuge en toi, toi le meilleur des protecteurs. Amen.